Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui je suis tout seul, j'ai pas les enfants ce matin. Je vais pouvoir faire une session très sérieuse, pouvoir m'occuper que de moi. Pas besoin de décrocher les fils, de refaire des montages. Donc voilà, je suis sur mon action, une de mes actions préférées en première catégorie. Donc là, je vais essayer de faire un maximum de poissons aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire pas mal de trucs. Je vais peut-être même essayer le brochet, on verra dans la matinée. Donc voilà, je vais beaucoup jouer avec le barn. Je vais essayer de vous faire voir comment il fonctionne. Pour ceux qui savent déjà, tant mieux, mais ceux qui ne connaissent pas le barn, c'est un leurre poisson nageur de chez Decathlon à 2 euros. Moi je l'utilise en coloris truitel. Je vous ferai voir au cours de la vidéo. Et je peux vous dire que c'est un leurre pour 2 euros qui marche vraiment très très fort. Je crois que c'est un des poissons nageurs qui marche le mieux pour la truite, la perche. Enfin, franchement, c'est une tuerie. Donc, allez, c'est parti. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va commencer déjà par le bas du parcours et je vais remonter tout le long pour aller jusqu'en haut. Parce qu'en fait, comme vous l'avez déjà vu, en haut là-bas, il y a une petite cascade. En fait, ça fait une séparation. Donc là, c'est le canal. Et derrière, il y a le petit parcours. Donc, je sais pas si je vais faire le petit parcours parce que ça, c'est assez avec le soleil, tout ça, il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'orties et tout, et il n'a pas trop été nettoyé là. Donc, je sais pas, on va voir. Et, mais sûrement qu'après, je repasserai sur l'autre canne pour faire du brochet. Donc là, on va essayer ça. Donc voilà, le barn, à quoi il ressemble. Je vous fais bien voir. Coloris truitel, c'est un tout petit leurre avec une grande bavette, ça descend assez bas. Et ça marche aussi bien en montée qu'en descente de courant. Donc, hop, on lance là-bas. Et là, vous montez tout doucement, vous revenez tout doucement. Vraiment, ça sert à rien en montant de courant d'aller vite. Vous montez tout doucement, vous le laissez tranquillement agir. Il fait le travail tout seul. C'est un leurre qui est pas très lourd par contre. Faut pas avoir des grosses puissances sur sa canne. Hop, on va faire en descendant. Donc là en descendant on va un petit peu plus vite. Et après selon le fond que vous avez, mettre canne de plus haute ou plus basse. Donc là on va essayer d'aller encore un petit peu plus vite. Voilà, vraiment tout doucement. On peut aller un peu plus vite des fois, freiner, repartir. C'est un leurre flottant. Et insistez bien sur certains postes. Des fois le poisson il va pas attaquer tout de suite. Si vous voyez que ça réagit pas dans la façon classique, vous ramenez en linéaire. Et des fois vous mettez un petit coup de canne comme ça. N'hésitez pas, faites des pauses. Essayez un peu tout sur les pauses quand ça donne pas. Mais normalement s'il y a du poisson avec ce leurre là, ça attaque. Donc là, on va aller chercher par là en remontant le courant. Et vous pouvez le laisser dériver, hein, vu qu'il est flottant, il n'y a pas de problème. Voilà, poisson. Ah, décroché. C'était une truite. Vous voyez, faut pas hésiter. On va recommencer, des fois qu'il y en avait une autre à côté. Voilà, poisson. Ah, décroché. C'était une truite. Vous voyez, faut pas hésiter.
On va recommencer des fois qu'il y en avait une autre à côté. Je desserre un petit peu mon frein. En plus avec sa grande bavette, c'est un leurre qui descend assez profond, donc c'est vachement bien. Après c'est pas pour tous les types de rivières, bien dit. Poisson. Encore une truite. Voilà, vous voyez. Ah, par contre, je suis un... Ah non, elle était coincée dans les nénuphars. Ah. Elle est belle en plus. Ça va être compliqué là. Je vais poser la canne. Parce que là, vu qu'elle est coincée, je sais pas trop comment je vais la récupérer sinon. Je l'ai. Vu que je suis accroché dans le dos, c'est pas génial. Donc voilà, ça fait même pas 5 minutes que je suis là. Alors bouge pas Nénette parce que là tu vas te faire mal sinon. D'accord. En plus, elle est vraiment... Voilà. Et voilà, bon, elle saigne un peu parce que du coup, comme elle s'est pris dans les nénuphars, c'est pas de bol. Je prends une petite photo vite fait. Allez, on va la relâcher. J'espère qu'elle va repartir correctement. Bien évidemment que non. Putain, j'ai un tas de bordel dans mes poches, ça m'énerve. Vous savez quoi? Je vais chercher l'autre épuisette vite fait. Hop. Voilà, c'est bon, elle est repartie. Voilà. Donc voilà. Premier poisson en 5 minutes, le barn 40. Voilà. Donc j'ai réussi à remettre mon fil correctement. Donc voilà, j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, les gens font pas de poisson, rien. Putain, avec un leurre à 2 €, moi j'en fais en 5 minutes du poisson, quoi. Donc après voilà, c'est la truite. Le brochet c'est différent. Après, il y a toujours les gens qui savent mieux que tout le monde, mais moi cette année j'ai remarqué que le brochet est plus enclin à attaquer les petits leurres. Enfin, quand je dis des petits leurres, c'est pas des petits leurres de 2 cm, mais plus des leurres de, je sais pas, 5-6 cm, c'est jusqu'à, comme les grooves perches par exemple, vous avez vu, enfin, je sais pas si vous avez vu la vidéo un lancer un broc que j'ai faite, je suis sur la groove perche, je lance la groove perche, je fais un broc direct. Alors bien évidemment c'est pas un monstre, mais bon c'est un broc quand même. Donc après, les gens ont trop tendance à vouloir chercher le brochet, de mettre des gros leurres. Bien sûr que ça marche avec des gros leurres, j'ai jamais dit le contraire. Mais je trouve que cette année, avec les crues qu'il y a eu et tout le bazar, les frais, les bordels, qui ont sûrement été décalés ou je sais pas, qui ont été perturbés, je trouve que les brochets sont plus agressifs sur les petits leurres parce que je pense qu'en ce début d'année, enfin là ça va peut-être changer maintenant, voilà, avec le beau temps, les eaux qui se sont stabilisées, mais peut-être que voilà, c'était plus facile pour eux, ils avaient moins d'efforts à faire, à chercher à attaquer les petits leurres que plutôt les gros leurres.
Donc après c'est que mon avis, hein, bien évidemment. Après nous on est là, je suis en Picardie, en fait je suis limitrophe de la Picardie. Moi je suis dans la Normandie, dans l'Eure, et je suis limitrophe de la Picardie, du Val d'Oise, des Yvelines, enfin on est et de l'Oise, donc chez nous, même à l'ouverture Carnassier, bon, voilà, on a fait quelque chose de correct. C'était pas extravagant non plus, c'était pas super ouf, mais franchement, on a fait pas mal de brochets et c'était pas du gros leurre. On n'a pas pêché avec des leurres de 15-20 cm. C'était des petits leurres de ouais, 85 cm. 85 cm, non, je dis des bêtises. 85 mm à peu près. Jusqu'à ouais, 12 cm maximum, quoi. On n'a pas pêché plus gros et c'est comme ça qu'on a fait du brochet, des perches. Mais bon, malheureusement vous ne verrez pas la vidéo, c'est parce que j'ai un peu fait, je sais pas ce que j'ai fichu. Je me suis planté quand j'ai mis mes batteries, quand j'ai mis mes caméras, ma caméra en route. J'ai pas dû appuyer correctement ou j'ai dû appuyer, enfin, je sais pas ce que j'ai fichu. Et ben en fait j'ai pas d'image à vous montrer tout simplement. Parce qu'au moment où ça mordait, bah, la caméra ne tournait pas, et quand ça mordait pas, bah, c'est à ce moment-là que j'ai bien mis la caméra en route. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc là je réessaye quelques fois quand même, et il faut toujours réessayer là où on a essayé. Vous avez vu la première fois je me suis fait attaquer, je suis resté au même poste, et la deuxième fois c'est là que j'ai pris la truite. Alors peut-être que c'était la même, je sais pas. Mais bon, faut toujours insister un petit peu, réessayer quelques fois. Je vous dis, là j'ai pas les enfants, je peux vraiment profiter aujourd'hui. On va monter un petit peu. Alors surtout, quand vous pêchez, c'est pareil. Quelque chose d'assez... voilà. Vous montez pas de 50 mètres directement. Parce que là où vous avez pêché, vous n'avez pas forcément pêché en face de vous. Donc peut-être qu'il y a un poisson qui est posté là, qui n'a pas bougé. Donc là c'est là où je vais lancer, à peu près en face où c'est que j'étais. On ne sait jamais. C'est possible, hein, parce que vous pêchez à droite, vous pêchez à gauche. En fait vous lancez par là. Je ne sais pas si vous voyez mes mains. Vous lancez par là, vous lancez par là. Mais en fait la zone qui est en face de vous, eh ben vous la pêchez pas. Donc après vous pouvez lancer en face. Mais là je trouve qu'il n'y a pas tellement de... c'est pas assez loin pour pouvoir faire plonger le leurre correctement. Du moins celui que j'utilise, le Barn 40. Donc voilà, c'est pas besoin de mettre des 20 balles dans des leurres, des Duo Ryuki, des trucs comme ça. 2 € chez Decathlon, le Barn 40. Ça fera le boulot. Après c'est une grande bavette certes. Dans certaines rivières, ça passera pas correctement. Je ne dis pas le contraire. Après c'est pareil, chez Gunky il y a le Gamera, je crois, à 8-9 € sur pêcheur.com, qui a l'air de faire le boulot également. Après je dis pas qu'il n'y a que ce leurre là, hein, bien évidemment. C'est pareil, contrôlez bien votre frein à chaque fois. À cause de ça vous pouvez perdre un poisson. On sait jamais si c'est le seul de votre journée, ce serait bête quoi. Après c'est pareil, si vous voyez que vous avez des arbres comme ça, n'hésitez pas à vous arrêter, le leurre va remonter. Hein. Attendez un petit peu, le leurre il va remonter tout seul, vu que c'est un flottant. Ça sert à rien d'insister. Poisson. Ah, décroché. Non. Hop. On va prendre celle-là. Hop là. Allez, ça fait pas longtemps que je suis là. Hein. Déjà, un décroché. 2 de sortie. Quand je vous dis que ce leurre, il marche vraiment fort.
que le leurre est détaché, non. C'est bon, elle était vivace, elle est repartie correctement. Donc voilà, on est un petit peu plus loin. Donc qu'est-ce que j'utilise comme matériel? Moi j'utilise une canne de chez Crazy Fish en 1,7 grammes. Elle mesure 2 mètres. C'est ça, 2 mètres, je ne veux pas vous dire de bêtises. Hop, je vais vous faire voir si vous voyez bien. Voilà, 2 mètres, 1,7 grammes, action extra fast. J'utilise un moulinet en 1000 de chez Mikado, il marche très très bien. J'utilise du nylon également, parce que comparé à la tresse, je trouve qu'à la tresse on a plus de décrochés, ça absorbe moins les coups de tête sur les truites. Les truites ça met beaucoup de coups de tête, ça se débat vachement. Et je trouve que le nylon pour ça il est vachement mieux. J'ai essayé en début d'année la tresse, parce que mes collègues m'ont dit ouais faut que tu passes en tresse et tout. J'ai essayé, ben franchement je suis revenu au nylon. Donc c'est un nylon en 18 centièmes que j'utilise. Et j'utilise un bas de ligne en fluorocarbone également en 18 centièmes. Donc voilà ce que j'utilise. Et je mets une petite agrafe au bout, mais ça après c'est au choix du pêcheur, hein. Moi je le fais parce que quand je change de leurre, que je veux pêcher la perche, que j'utilise un autre leurre, souvent le nano minnow ou le black minnow, et ben c'est plus facile pour changer. Et puis ça évite de couper à chaque fois un petit bout de son fluoro, un petit bout de son fluoro, un petit bout de son fluoro, et puis à la fin de se retrouver, bah, il faut refaire un bas de ligne. Bon c'est sûr c'est pas très grave, mais ça évite de refaire des montages. Je garde le même montage. Quand je suis sûr de mon nœud, il n'y a pas de raison, quoi. Bon, également, ne vous attendez pas à faire poisson sur poisson, hein. Ça, c'est pareil. Vous voyez les vidéos, on vous montre que les bons moments, bien évidemment. Mais le temps qu'on passe par rapport au nombre de poissons que les gens sortent. Bon, là, je vous avoue que ce matin, je suis arrivé. Voilà, ça a tapé tout de suite, hein. Mais bon, regardez, je suis tout seul sur l'action. Il n'y a personne. On est le matin. Ça marche super bien le matin. En fin de soirée, ça marche super bien. Enfin, en fin d'après-midi, pardon. Poisson. Non, décroché. Bon, voilà, mes amis. 2h30 de pêche avec le Barn 40. Je fais deux truites de sortie, au moins 3 décrochés et puis quelques attaques sans être vraiment piqué dessus. Donc voilà, ça marche plutôt pas mal pour ceux qui cherchent un leurre. Ça coûte 2 €, je le redis encore une fois. Vraiment, en ce début de saison, c'est le leurre qui sort du lot, quoi. Y a pas à dire, hein. C'est vraiment le leurre avec lequel j'attrape énormément de poissons, c'est un truc de fou. Bon, c'est le coloris truite, hein, le dos noir et le ventre jaune. Il y a 3 types de coloris, il y a gardon et donc ça c'est le truite, le gardon et un autre, je sais pas si c'est perche avec le ventre rouge. Flo d'ailleurs a fait une grosse de 48 cm avec celui-là, le ventre rouge. Donc bah voilà, après j'ai écrasé les ardillons parce que les premiers poissons avaient un peu souffert à cause des ardillons. Donc bah, c'est là que j'ai décroché quand même pas mal. Deux truites sûres, j'en ai décroché au moins ouais, 2 sûres, peut-être 3, je me rappelle plus exactement. Donc voilà. Donc c'est mieux pour le poisson, on décroche plus, ça c'est clair et net, hein. J'ai fait l'expérience et voilà. Mais bon, je veux pas rejeter les poissons qui sont vraiment mal en point. Donc voilà, 2h30 de pêche, je suis assez satisfait sans les enfants pour une fois. Ça fait un peu du bien aussi de temps en temps de venir tout seul. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et puis bonne pêche à tous. Ciao.